Le christianisme peut être condensé dans ces paroles. Plus moi qui vis, Christ vit en moi. La vie chrétienne est donc la vie de Christ en nous. Dès notre nouvelle naissance, nous sommes habités de deux vies, celle de Dieu qui vient demeurer dans notre esprit, et la vie naturelle qui est dans notre âme. Elles sont opposées l'une à l'autre, et l'une devra céder le pas. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Galates 4:30. Si nous ne prenons pas position entièrement pour Dieu, dans une offrande sans partage, ce sera Ishmaël, issu de la chair, qui s'imposera. Comprenons bien que tout ce qui a sa source, son origine dans l'âme, procède de la vie naturelle. C'est Ishmaël qui agit dans sa force propre et selon son intelligence, alors qu'Isaac illustre ce qui a sa source en Dieu, dans notre esprit, et ce qu'il produit est divin. Nous voyons donc ce que signifie selon la chair et selon l'esprit. Ce qui compte, c'est la source des choses, ou l'homme, ou Dieu, de l'âme ou de l'esprit, la demeure de la vie éternelle. Paul adresse 3 exhortations. Marchez par l'esprit, soyez conduits par l'esprit, vivre par l'esprit. Galates 5, 17, 18, 25. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi du moi. Galates 5, 18. De cette lettre, il ressort que la croissance des croyants était arrêtée à la doctrine menacée. Et bien que ce courant nouveau reconnaissait le salut par grâce, il enseignait que les œuvres étaient nécessaires pour le mériter et qu'il fallait circoncire les païens. C'était le retour aux contraintes des tu dois, tu ne dois pas de la loi mosaïque. Or, nous ne sommes plus sous le régime de la loi de Moïse, mais sous celui de l'esprit. Et chaque croyant doit apprendre à être conduit, non par les situations, demandes, traditions ou éléments extérieurs, mais depuis l'intérieur, depuis son esprit, où réside la vie. La chose fondamentale est la soumission à Dieu pour avoir la vie. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Hébreux 12, 9. Non, dans le sens de la recevoir, car notre éducation de fils implique que nous l'avons déjà, mais pour qu'elle agisse en prépondérance et en gouvernement. Et ceci nous amène à Galates 5, 18. Si l'esprit nous conduit, c'est par la vie que nous le sommes, et non plus par le moi de notre âme. L'âme est influençable et impressionnable, mais c'est sous la conduite de l'esprit que nous apprenons à discerner ce que dit la vie en nous. Enregistrons-nous la paix? La vie nous encourage-t-elle? Notre esprit est-il vivant pour la chose que nous exposons devant le Seigneur? Ou ressentons-nous de la lourdeur dans notre esprit accompagné d'un sens de mort?